présenter, donc il me permet d'utiliser son invention. Donc je voudrais revenir sur la question des vaccins. Mon cher Ngos, vous savez, il y a des choses... Le monde est devenu fou. Et nous devons faire très attention, nous les Africains. Nous avons longtemps expliqué ici que le Covid a été inventé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Oui. Il a été inventé pour justifier la vaccination. Regardez comment on entraîne les peuples vers la vaccination à marche forcée. C'est à la cadence nazie de Hitler. L'Espagne est en train de dire, il y a un projet de loi en Espagne qui vise à amender de 3 000 € tous ceux qui ne se feront pas vacciner. Oui. Et là, l'étape qui suit, c'est qu'on va les mettre dans des camps. Vous avez fait une émission. On a justement parlé. Concentration. Camp de concentration, on en a parlé justement ici. Écoutez bien, vous voyez ce que Macron fait en France. Quel est ce vaccin pour lequel on nous aime tellement au point de nous obliger à nous vacciner? C'est beau. En un temps record, on trouve un vaccin pour le soi-disant coronavirus. Et quand on demande, on dit que non, la médecine a tellement connu un rythme avancé en moins de 5 ans, où maintenant les traitements vont à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que les traitements, on le justifie dans le vaccin à ARN. Oui. Un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on va injecter dans ton corps quelque chose, tu ne sais pas ce que c'est, qui a un effet direct sur tes cellules. Direct. Mon cher Ngos, voilà que depuis longtemps, les gens meurent du sida, entre guillemets. Maladie fabriquée comme d'habitude. Où est le vaccin du sida juste aujourd'hui? Pourquoi il y a un temps aussi long où on n'a pas de vaccin du sida? Et en un temps record, on crée le Covid, ça fait 3 mois, les vaccins sont déjà prêts. On va obliger le peuple à avoir le vaccin. Je crois qu'il faut que les dirigeants africains, l'élite africaine, prennent conscience rapidement, dans les jours qui viennent, de ce défi que nous devons relever. Mon cher Jocelyn Ngos. Je répète, les Africains ont vaincu le Covid. Et M. Bill Gates, ce déréglé mental vient d'annoncer une deuxième pandémie. Il a fait une sortie pour dire que l'autre pandémie arrive. Et j'avais indiqué ça depuis très longtemps, que c'est ce qu'ils vont faire. Donc maintenant, ils ont des usines à créer des pandémies. Les usines à créer des pandémies pour justifier les vaccins. Cette affaire de vaccins. Il faut dire à nos dirigeants africains que les peuples africains, depuis très longtemps, n'ont jamais eu un problème particulier avec les vaccins. Donc il ne faut pas que, comme j'entends le ministre de la Santé dire, il s'élève pour dénoncer il dit qu'il y a une campagne, un courant anti-vaccinatoire au Cameroun. Ministre de la Santé. Écoute, on peut être ministre, on ne dit pas de bêtises. Ce ministre doit comprendre que les peuples africains, en général, et ceux du Cameroun, hier se laissaient vacciner sans problème. Ils avaient confiance dans ces choses. Oui. Même s'il y a des voix qui, depuis 50 ans, se sont toujours élevées contre les vaccins. Ils devaient donc se demander pourquoi, subitement, il y a rupture de confiance entre les peuples et le vaccin. Voilà la question fondamentale que le ministre de la Santé du Cameroun doit se poser. Il y a un problème. Donc, les peuples africains doivent se mobiliser pour dire non au vaccin. Ce vaccin-là, non. Sauf si les Africains eux-mêmes, par leur dynamique, fabriquent leur propre vaccin. Il n'y a pas de débat. Donc nous ne sommes pas dans un anti-vaccin primaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même si à titre personnel, je ne connais pas l'importance d'un vaccin dans mon corps. Ça, c'est à titre personnel. Mais qu'il y ait des vaccins pour soigner les gens, ça, c'est autre chose. Le débat n'est pas là. Mais on ne peut pas comprendre qu'un continent n'a pas de Covid, parce que nous, on règle ça. Nous avons réglé ça. On a réglé ça. Les populations africaines, pour le cas du Cameroun, ont déserté les hôpitaux sans aller se soigner. Le gouvernement a fait les efforts en matière de traitement. Nous le félicitons pour ça. Nous avons vaincu le Covid. Nous avons des taux de guérison les plus extraordinaires. Pratiquement 100% de taux de guérison. Et si on est sérieux, si un ministre est sérieux, ce qu'il doit faire, c'est de prendre cet élément, cette valeur, c'est pratiquement 100% de guérison, c'est ça qu'il faut accélérer, c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qu'il faut transformer en traitement généralisé. C'est ça. Comment les Africains font pour avoir pratiquement 100% de guérison? Le débat, il est là. Pas de nous parler des vaccins. Il n'y a aucune raison pour qu'on vaccine un peuple qui n'est pas malade. Monsieur Gauss, il faut le dire.
Cette affaire-là, c'est la folie. Ceux qui ont créé ça, si les Blancs sont fous, qui deviennent encore plus fous. Mais nous, les Africains, il n'est pas normal. Il n'y a aucune raison pour un vaccin ici. Je le dis pourquoi. Parce que vous voyez, on est en train de faire les projets de vaccins partout. Oui. L'Espagne commence. Si le fou là, si ce fou que vous appelez Biden, passe aux États-Unis, ce fou, et nous sommes dans la bataille pour prier chaque matin le vrai Dieu, que ce monsieur ne passe pas. S'il passe là, quand toute l'Europe là, et les Américains vont prendre les vaccins, vous imaginez la conséquence directe qu'il y aura sur l'Afrique? On va venir nous dire qu'il y a des contraintes internationales, pour ne pas dire contraintes occidentales. Il y a des contraintes, on va venir nous forcer que non, il faut accepter les vaccins, on va vouloir normaliser le crime. Nous sommes debout, les Africains doivent être debout, mon cher Gosse. Si un pays, si on dit qu'on est des démocrates, monsieur Gosse, mais les talons de la question de la santé, qui est aujourd'hui un instrument de mesure de la démocratie, comment sur une question aussi intime, sur une question aussi fondamentale, on peut passer par des méthodes de Hitler pour imposer les vaccins? On est là au cœur de la nature même de ce qu'on appelle démocratie. On est là au cœur de la nature de l'essence de ceux qui dirigent le monde. Comment sur une question aussi fondamentale, monsieur Ngoz, on peut opérer comme ça, de manière nazie? C'est-à-dire forcer les gens. Mais c'est quand même terrible. Ça démontre que ces sociétés n'ont jamais été des démocraties. On est là en train d'imposer sur le monde, du moins la sphère occidentale, un ordre nazi. Hitler était modéré. Voilà le vrai Hitler devant nous. Voilà Hitler. On nous dit que antisémitisme et consort. Il est interdit de prononcer un mot, de dire un mot qui n'est pas conventionné dans l'histoire de la question juive. Il est interdit de dire que Hitler n'est pas le diable qu'on veut présenter là. Lui, si Hitler est le diable, mais on est en train de voir que il était un enfant de cœur. Hitler, le vrai, là, voilà. Ceux qui font la promotion de ce type de vaccin-là, voilà Hitler devant nous, monsieur Goss. Voilà Hitler. Mais comment on peut appeler ce type de démarche démocratie? Comment on peut arriver à ce niveau de violence et d'intolérance, de dictature, de fascisme, mon cher Goss? Donc nous n'allons pas cesser d'interpeller les Africains et leurs dirigeants pour dire ça c'est la guerre. Et ça c'est la vraie guerre, ça c'est la vraie troisième guerre mondiale. Que les Africains ne perdent pas cette guerre. Parce qu'on ne s'en relèvera plus, mon cher Goss. Et nous saluons pour terminer nos autorités, que nous avons quand même écouté sur la question du vaccin du col de l'utérus. Oui. Il faut être honnête. Quand c'est bien, c'est bien. Dire que c'est bien. On accepte toujours. Nous avons crié ici, le président du Cameroun nous a écoutés. Il a dit, cette affaire-là, ce n'est pas obligatoire. Ceux qui veulent se vacciner, qu'ils se vaccinent. Ceux qui ne veulent pas se vacciner, qu'on ne les touche pas. Et je salue la mobilisation des églises et des mosquées, les imams et les prêtres, les archevêques catholiques qui sont mobilisés et qui ont interdit ce vaccin dans leur diocèse. C'est un acte de courage. Il faut maintenant aller au-delà. Il faut pas s'arrêter là. Il faut monter au-delà pour faire une grande coalition morale et religieuse contre le vaccin, contre les Bill Gates, le vaccin, et c'est qu'on va nous amener là. Merci beaucoup.